Bonjour les amis. Oh, wesh, mon dos. Pour vous mettre rapidement dans le contexte de ce dessin animé très particulier, on suit l'histoire de Kaeru, qui est une grenouille, accompagnée de ses amis Monsieur Chat, de Coin le canard et de Moignon l'écureuil. Et d'ailleurs, il s'appelle Moignon pas parce qu'il est tout moignon, genre mignon, car de base les créateurs de la série voulaient que ce personnage n'ait pas de bras, et du coup qu'il ait des moignons. Du coup ils lui ont quand même mis des bras, mais ils ont laissé son prénom Moignon. Voilà, ça vous donne un peu le ton de la série quoi. Oh, allez monsieur ça, venez jouer avec nous. Oui, non, mais puisque je te dis que j'en ai pas envie. Oh, c'est ce que vous dites au début monsieur ça. Mais au final jouer avec nous, ça vous éclate. Faux la grenouille. Moi ce qui m'éclate, c'est de l'éclater. Lui. Ok, il vient de dire qu'il veut juste éclater la gueule du canard sans raison. Ah non, moi je veux juste fracasser lui là, avec sa tête de con. Alors oui, on a la grenouille qui gère un peu le pays où elle vit, et elle s'occupe de l'écureuil et du canard. Et Monsieur Chat, alors, c'est un gros relou qui veut jamais jouer avec eux, mais dès qu'il les voit s'amuser, il veut tout saboter. Mais il n'y a pas que ça, il a aussi un gros défaut. Mais enfin monsieur ça, pourquoi vous aimez pas Coin? T'as rien remarqué? T'as jamais vu qu'il avait un bec? Ouais, c'est un gros raciste. Oh là là, je déteste les canards. Regarde, ils ont tous des becs. Ah bah faut s'en débarrasser avant qu'ils détruisent notre ville. Hein. Regarde-moi ça, comment c'est effrayant. Alors dans cet épisode, notre grenouille va faire découvrir le jeu de la balle aux prisonniers aux autres personnages. Celui qui se fait tousser par le ballon en prison. T'en voir là. Tu tires dans la tronche de ton adversaire, tu l'exploses et c'est la victime qui va en tôle. Cool ce jeu. Du coup c'est littéralement la victime qui va en prison. Ah ouais, je verrai plus jamais ce jeu comme avant. Mais le plus choquant, c'est que le chat réagisse comme ça. Cool ce jeu. Oui, c'est vraiment un gros fils de... Bon, la partie va commencer. Le chat fait équipe avec l'écureuil. Et pour que l'écureuil joue bien, le chat va lui dire quelques trucs pas fous. Tu sais ce qu'elle dit la grenouille sur ta sœur? Ma sœur? On dit pas de mal de ma sœur. J'ai pas de sœur. Ah! Alors, il y a rien qui va dans cette scène. Entre l'autre qui s'énerve alors qu'il n'a même pas de sœur, et la grenouille qui attrape le ballon avec son gros fessier. C'est vraiment pour les enfants ce truc-là? Hé papa, tire-moi le ballon dans les fesses. Je vais être fort comme le monsieur vert. Quoi, comment ça, chérie? Qu'est-ce que tu montres à notre enfant à la télé là? Qu'est-ce que tu me racontes, fiston? Titati taritara, titati taritara, titati taritara, titati taritara. Booty dance. Allez, tiens, Coin. Allez, tiens, Coin. Ouh. Ah ouais, j'aime bien. C'est très sensuel, Coin. Tes mains sont si délicates. Tu toucheras pas. Oula, je crois qu'il est décédé. Eh ben voilà, toujours les mêmes. Bon, l'écureuil va en prison. Apparemment, il a pris le jeu un peu trop à cœur. Je veux pas aller en prison. J'ai rien fait. Je suis innocent. Finalement, papa, je veux plus jouer au ballon. Je veux pas finir en tôle. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, fiston? Chérie, là, faut vraiment couper la télévision. Reviens, fiston, reviens. Bon, vu que la grenouille et le canard sont trop forts, le chat va trouver des stratégies pour gagner à tous les coups. Le ballon. Sinon je la bute. Waouh! Oh, l'enfoiré, il m'a lancé sans pitié. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça par terre? Oh, un placement de produit, regardez. L'un des mangas les plus attendus cette année arrive en France. Et oui, Gokurakukai est enfin disponible chez les éditions Pika. L'histoire se passe dans un quartier où les lois n'existent pas. On peut y croiser des humains, des monstres, mais aussi des humains monstres, oui. On suit la charismatique Tao et l'intrépide Alma qui tiennent un bureau des résolutions. Et à travers cette entreprise, ils viennent en aide à de nombreuses personnes à travers diverses missions. Et c'est lors d'une de ces missions que l'on découvre que leur monde est peuplé par des monstres nommés les Magas. Des monstres conçus à partir de cadavres d'humains ou d'animaux. Super. Soudain, le premier combat éclate. Et c'est à ce moment-là que Alma révèle son pouvoir. Une histoire avec du paranormal, de l'action et des enquêtes. Tout ça mis en avant par des personnages super charismatiques. Bah alors qu'attendez-vous? Venez plonger dans les méandres de Gokurakukai.
Bon, revenons à notre partie de balle aux prisonniers. On a toujours l'écureuil qui est en prison et qui pète complètement un câble alors que ça fait littéralement 1 minute qu'il y est. Faut que je me tire d'ici. Mais au fait, j'ai le plan de la prison tatoué sur le ventre. Ah ouais, carrément, il va loin, il se croit dans Prison Break maintenant. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. L'écureuil va continuer à péter un câble et trouver d'autres stratégies pour sortir de prison. Une fois sorti, j'écrirai un livre, je passerai à la télé et je serai célèbre. Bon, je vous rappelle qu'ils sont uniquement en train de jouer à la balle aux prisonniers. Oh, un panneau de basket, c'est de la triche, monsieur, ça. Alors à partir de ce moment-là, je comprends plus rien. L'autre il met un panier de basket pour gagner, je vois pas le rapport. 1 zio, on joue à la balle aux prisonniers. 2 zio, tous les prisonniers jouent au basket. Et 3 zio, je connais un type capable d'avaler 14 km de boudin noir sans mâcher. Et pourquoi il parle d'une personne qui arrive à avaler plein de boudins? Ça doit être une ref à quelque chose, je vais chercher ça sur Google. Et j'aurais pas dû rechercher ça sur Google. Et durant la partie, le canard va être tellement fort que le chat va finir par péter un câble. Ouais, ils pètent tous des câbles dans ce dessin animé. Bazooka. Ah ouais, la partie, elle part complètement en cacahuète. Là, je suis pas sûr que notre dessin animé reste encore adapté pour les enfants, là. Alors, vu que le canard est trop fort, il va commencer à sortir des ballons avec des pics pour lui tirer dessus. Mais vu qu'il les a tous attrapés, bah ça ne compte pas comme touché. Et là, il va sortir un méga truc pour tirer sur le canard. Hein? Attendez, c'est quand même violent. Le canard a quand même le crâne complètement explosé. Oh, le pauvre canard, il a un trou dans sa tête. Fiston à table. Ce soir, c'est magret de canard. Oh non! Bon, tout ça va énerver notre chère grenouille qui va commencer à l'engueuler et va à son tour péter un câble et va se transformer en géant vert. Géant vert. Ah non, c'est pas le même. Celui-là, on voit son fiac. Alors vu l'humour du dessin animé, j'étais à 2 doigts de me dire s'ils allaient pas faire grossir autre chose que son cul. Oh, monsieur, ça vous m'énervez. Transformation. Oh, les fesses. Oh, le devant aussi. Oh, ça continue. Oh, excellent. Bon, et après, il va fracasser le chat, le transformer en ballon et jouer avec. Et à chaque fin d'épisode, c'est à peu près la même chose. Le chat casse les couilles, la grenouille va perdre patience, puis se transformer en monstre et fracasser le chat pour que tout rentre dans l'ordre. La morale, faites de la muscu, comme ça vous devenez baraque, et fracassez la personne qui vous fait chier. Allez, on passe à l'épisode suivant. Ah, bah, les parents, c'est nul, ça te dit toujours non. Ah, bah, les parents, c'est nul, ça dit toujours non. Oui, mais qu'est-ce que vous faisiez, là? Pourquoi vous manifestez contre les parents? Vous en avez même pas dans ce dessin animé. Ah ouais, c'est vrai. Bah, on peut faire ce qu'on veut, du coup. Let's go! Qu'est-ce que c'est que ces paroles? C'est une grosse responsabilité de s'occuper de ses enfants. Entre 8h du mat quand elle me dépose à l'école et 17h quand elle vient me chercher, je sais pas ce qu'elle fait, ma mère. Si ça se trouve, elle bulle. Ah ouf, j'ai cru qu'il allait dire autre chose. Mais attendez, elle bulle. Ça veut vraiment dire ce que je pense? Je crois que j'ai trouvé notre jeu d'aujourd'hui. Et voilà, leur jeu, ça va être de jouer à Métro Boulot Dodo. La grenouille va jouer le rôle des parents, et les 2 autres vont jouer les enfants. Et le chat va jouer tous les autres personnages casse-couilles extérieurs. Et la grenouille fait ça dans le but de montrer aux autres personnages que la vie d'adulte, c'est difficile. Youpi, c'est l'heure de se lever. J'ai tellement envie d'aller travailler. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Hop, hop, hop. C'est quoi cette méthode pour se réveiller? Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Wow. Ah bah tout ça, ça réveille bien, hein. Ah, je suis prêt pour commencer ma journée. Mais attendez, d'ailleurs, c'est pas très logique. Si tu veux montrer à tes potes que la vie d'adulte, c'est difficile, pourquoi c'est pas eux qui jouent les parents et la grenouille qui joue l'enfant? J'ai pas compris la logique. Enfin, notre chère grenouille va réveiller les 2 autres en allumant la lumière, en utilisant un interrupteur invisible, va préparer le petit-déj, enfin va tout faire comme une bonne famille. Et après tout ça, il va les amener à l'école. Les parents, ça doit toujours emmener les enfants à l'école à l'heure, malgré les embouteillages, les camions poubelles. Excusez-moi, monsieur, je suis pressé. Vous voyez les enfants, c'est comme ça qu'on devient un vrai Parisien. Bon voilà, ensuite, il va les jeter à l'école. Et quand je dis jeter, il va vraiment les jeter à l'école.
Oui, allô, les services sociaux? Oui, je voudrais vous dire que monsieur madame Grenouille jette tous les jours ses enfants à l'école. Comment ça? C'est normal de laisser ses enfants à l'école tous les jours? Non, non, vous ne comprenez pas. Ils jettent vraiment leurs enfants à l'école. Allô? Oh, ils m'ont raccroché au nez. Ils m'ont vraiment pas cru. Après ça, la grenouille se gare, mais malheureusement, elle se gare au mauvais endroit et sa voiture est embarquée à la fourrière. Elle est donc obligée de prendre le métro. Pepito mi corazón, Pepito, Pepito, Pepito mi corazón, Pepito, Je m'éloigne avec sa musique, j'en peux plus. Oh là là. Oh non, qu'est-ce que c'est? Oh non, pas lui. Ah. Bon, forcément, avec toutes ces galères, elle va arriver en retard au travail. Elle va essayer de bosser, c'est déjà très compliqué, sachant que le chat, là, c'est son boss. Et il lui fait la misère. Et ben, ses enfants qui sont à l'école, bah, ils font que des conneries. Allô? Oui, bonjour monsieur, dame, ici le proviseur. Aviez-vous un enfant du nom de Coin-Coin? Pourquoi aviez? Monsieur le proviseur, vous avez dit mort, pas blessé! Oui, mais sinon les parents ne se déplacent pas. Ah ouais, d'accord, je crois qu'on a le pire directeur de l'histoire. Ils sont où, ils sont? Oh monsieur, vous êtes là? J'ai fait au plus vite. Où est mon fils? Mais ne vous en faites pas, il est toujours vivant. J'ai dit ça pour que vous veniez vite. Il a juste une écharde dans le pied et ne peut pas faire sport. Il fallait donc quelqu'un pour venir le chercher. J'adore faire ce genre de blague. Oh alors lui, je vais le niquer. Bon, la grenouille va galérer entre son travail et ses enfants, et elle va finir par se faire renvoyer. Ils vont alors tous rentrer chez eux, et on va avoir droit à la morale de fin d'épisode. Qu'as-tu retenu de cette journée de parents? Tout à fait exact, Coin-Coin. Parents, c'est pas facile tous les jours. Et toi, Moignon? Faut pas faire de gosses. Exact. Non. Ok, donc la morale de l'histoire, si vous êtes des enfants, essayez de comprendre la difficulté d'être parent en écoutant vos parents. Et en tant que parent, bah si c'est difficile d'être parent, faites pas d'enfants. Ils n'ont pas d'argent, pas de quoi nourrir leur famille, un travail harassant quand ils en ont un. Mais c'est pas une raison pour mal éduquer les enfants. Parents! Et si vous en avez quand même, fracassez la gueule des gens qui vous disent que vous n'êtes pas bons parents. Voilà. Mais sinon, ce qui est très cool dans ce dessin animé, c'est qu'il y a beaucoup de refs à la pop culture. Et notamment aux séries. Et oui, ils ont carrément fait un épisode à la Game of Thrones. Moignon, dépêche-toi. Il y a des gens qui attendent. Bon allez, ouvre la porte des toilettes là, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon oui, il y a quand même un peu d'humour bof, hein, vous avez compris. On a Moignon qui est aux toilettes et il veut pas sortir des chiottes. Et notre amie Grenouille, eh ben elle a une forte envie de faire la grosse commission. Elle va alors partir chez Monsieur Chat pour lui demander d'utiliser ses toilettes. Eh mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux utiliser vos commodités? Mi casa est tu casa. La nature appartient à tout le monde. Quoi? Vous faites vos commodités dans la nature? Tu veux utiliser mes toilettes? Mais mes toilettes c'est la nature, tu peux aller où tu veux. Et tiens, prends mon journal, j'ai utilisé que un côté. C'est biodégradable, la grenouille. Oh, monsieur ça, mais c'est dégoûtant. Après on marche dessus. Et le balancer dans de l'eau propre, c'est moins sale? Ouais, c'est pas faux. Du coup, elle va demander à Coin-Coin, qui va lui donner une réponse très particulière. Comment tu fais pour te retenir? Ah bah oui, t'as une cousse. Vous avez oublié. Qu'est-ce que t'es malin, toi? Non, c'est une question d'amour-propre. Non merci, ça va aller. Bon mais là, après, ça va partir dans tous les sens. Mais en gros, la grenouille va envoyer Coin-Coin combattre pour elle, mais l'autre va encore sortir son bazooka. Coin-Coin va mourir, mais il va se transformer ensuite en plein de zombies. Et là, il y a un mouton dragon qui va pas réussir à les combattre. Pendant ce combat, la grenouille va en profiter pour aller aux toilettes, mais le chat va prendre sa place. Ça va l'énerver, il va se transformer en géant monstre vert, il va casser la gueule au chat et casser les toilettes en même temps. Du coup, au final, il va chier tranquillement dans la nature. Voilà, au final, tout ça pour ça. Et la morale de l'histoire, c'est... faites de la muscu et cassez la gueule aux gens qui vous font chier. Et aussi, n'oubliez pas, chier dans la nature, c'est mieux que de chier dans l'eau potable. Et voilà, c'est déjà la fin. Dites-moi en commentaire le prochain dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à le mettre plusieurs fois en commentaire pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.